France. On part où ce matin ? On part en Picardie, Daphné. Super. Mais oui, souvenez-vous, la semaine dernière, je vous parlais de ce chauffeur de TGV qui a oublié de marquer un arrêt car il était au téléphone. Oui, vous vous en rappelez ? tout Ouais. à fait. On commençait seulement à digérer l'info et bim, son record est déjà battu. Non. Eh oui. L'info va à une vitesse. Hier soir, en surfant sur les internets, je suis allé faire un tour sur l'un de mes comptes Twitter préférés, celui du TER Picardie. Oui, il existe. Oui, j'y suis abonné. Ne me jugez pas. D'ailleurs, si Comme vous beaucoup voulez... de gens, Mais oui. les gens sont fous de ça. D'ailleurs, si vous voulez m'inviter à dîner mercredi soir pour que je vous en parle, c'est avec plaisir, Daphné. D'accord, très bien. Bref, et à 17h51, le compte Twitter du TER Picardie a posté ce message infotrafic. Il y aura plus de 50 minutes pour le train 848 636 Laon-Amiens. L'absence inopinée d'un agent est la cause de ce retard. L'absence inopinée d'un agent. Comment un conducteur peut-il inopinément oublier de se présenter pour conduire un train, me demandez-vous ? C'est d'ailleurs la question qu'ont posée de nombreux usagers. Question à laquelle le compte TER Picardie a répondu 10 minutes plus tard. Attention, pépite, je cite. Le passage à l'heure d'été a été oublié par le conducteur. Non. Veuillez nous en excuser. Mais ça existe plus, Voilà, ça. aussi 50 arrive. minutes de retard si, ça sur le arrive. TER. Non, mais maintenant, tout se règle tout seul, les horaires, les montres, les téléphones. Les gens ne regardent pas leur montre parfois. Oui, là non, Voilà, 50 minutes de d'accord. retard pour le TER parce qu'un monsieur a oublié de déplacer la petite aiguille d'une heure dans la nuit de samedi à dimanche, c'est ballot. 2 heures plus tard, le compte TER Picardie a apporté des précisions en expliquant que c'est finalement l'horloge du local SNCF qui est restée à l'heure d'hiver, mettant hors de cause le conducteur. Enfin, l'excuse est quand même bidon, parce que même si c'est l'heure du local qui était bloquée à l'heure oui. d'hiver, le monsieur n'a donc pas de téléphone portable et pas de montre. Oui, c'est quand même un peu gros. Voilà, donc vous pouvez souffler les gars, le prochain changement d'heure c'est dans 6 mois. Vous avez une info bonus, Bertrand. Oui, un bonus sexy, Daphné. Ah bon ? Lu dans la Provence, ce constat d'une enseigne de sport qui vit à fond la forme. Vous voyez de quoi je parle ? Bah, bien sûr, Bien vous sûr. connaissez cette enseigne. Mais oui, tadam, tam, tam. Partout en Tadam, France. tam, tam. Oh, bien. Voilà. Voilà. Il y a, voici le constat qui est rapporté dans la Provence. Je cite, il y a quelques mois, on a remarqué une hausse de nos ventes de cravaches. On a analysé nos chiffres pour essayer de comprendre d'où ça pouvait venir. Puis on s'est rendu compte que ça coïncidait exactement avec la sortie de 50 nuances plus sombres. Oui, 50 nuances plus sombres, qui, je le rappelle, est un film érotico-SM. Le préféré d'ailleurs de Gérald Kierzek. Oui. Est-ce que c'est le cas de certains autour de la table ? Est-ce que vous êtes allé acheter des cravaches après la sortie du film ? Il n'y a pas eu une passion cheval, là, c'est juste. Non, Moi, je cicatrisais à peine du dos, donc j'ai attendu. Donc voilà, les ventes de cravaches ont explosé. L'histoire ne dit pas si les ventes de navets ont explosé après la sortie du film Le Baltringue avec Vincent Lagaffe, mais je mènerai mon ça, enquête, c'est bien trop sûr. gratuit, le là-dessus. vilain, le vilain. Vilain, Oh, il n'a pas Bertrand. Punissez-moi peur. Il avec n'a une pas cravache. peur. Écoutez. Europe 1.